En direct dans le supplément d'info, Aïssatou Kouyeba, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous. Vous êtes la vice-présidente de Tabital Poulakou Jeunesse qui soutient la coordination Ali Poulard, donc l'inauguration de cette maison du Fouta. Mamadou Boy Diallo, pour la toute première question. C'est bien qu'un Diallo pose la question directement à un esclave comme Aïssatou Ba. Allez-y. Alors, madame, dites-nous la première question. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de l'inauguration de la maison du Fouta? Et qu'est-ce que vous avez aussi à nous dire par rapport à ce tollé suscité justement par rapport à l'inauguration de cette maison du Fouta? Alors, je dis bonjour à tous et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin sur vos antennes. Le programme se déroule comme suit, c'est le 23 décembre et le 24 décembre. Le 23 décembre est prévu l'inauguration. Comme j'ai entendu tout à l'heure parler de la rénovation, il faut rappeler que cette maison est en train d'être construite depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut noter que El Hadj Ousmane Sanloi, avec l'accord des sages du Fouta, s'est investi par sa bonne volonté et ses propres moyens à terminer cette construction. Une construction qui a duré, je vous dis, plus de 30 ans. Il n'y avait pas eu d'objection jusqu'à maintenant. Et la construction est finie. Elle est meublée et, comment dirais-je, les invitations ou bien les concertations ont été faites. À mon avis, comme je le sais, les consultations et tout a été fait dans l'ordre, dans tout ce qui se doit, dans le respect des sages du Fouta. Tout a été fait comme ça se doit. Jusqu'à date, nous, on ne savait pas qu'il y avait une tension entre El Hadj Ousmane Patako Baldé et les sages. Il y a peut-être un peu de tiraillement par rapport à un autre sujet qui est Tabital Poulakou, dont on viendra parler peut-être un autre jour. Et je vous dis aussi que les sages, les autorités morales viendront ici vous expliquer ce qui se passe exactement sur ce point. Bien. Mais il faut savoir que El Hadj Ousmane Patako Baldé, depuis 30 ans, s'est investi pour la construction de cette maison, ce musée du Fouta. Il est terminé. Il n'est pas à rénover, il est à inaugurer, mesdames et messieurs. Voilà, allez, Boubacar Bagnan. Madame. Pardon, s'il vous plaît. Et donc, je reviens sur le programme. Rapidement. L'inauguration sera le 23 décembre, l'ouverture de cette maison et la visite de cette maison. Après, il y aura l'investiture de El Hadj Ousmane Patako Baldé en tant que coordinateur de la coordination Fulbe et Ali Poulard au Palais du Peuple, ici à Conakry. Ainsi, l'investiture du président de la jeunesse de Tabital Poulakou, international et national, qui est M. Tchanoya Diallo. Bien, une dernière question, Khalil Kamara. La véritable question, ce n'est pas le calendrier, mais c'est comment faire en sorte qu'il y ait une convivialité autour de cet événement. Parce que vous savez quand même qu'il y a une discordance aujourd'hui entre les sages du Fouta. Voilà, maintenant, et qu'est-ce qui explique ces problèmes selon vous? C'est ce que je vous dis. En ce que je sache, il n'y avait pas de problème entre les sages et El Hadj Ousmane Patako en tant que coordinateur de la coordination Fulbe et Ali Poulard. C'est ce que je suis en train de vous préciser. Il n'y avait pas de tension ni de discorde en ce qui concerne la coordination. Pour preuve, une mission a été envoyée avec des lettres ici, commençant par Kindia, passant par Mamoun, Dalaba, Pita, jusqu'à l'abbé. Nous avons été accueillis à bras ouverts et on a été, on a été accueillis à bras ouverts. Mais c'est quoi alors le problème, madame? C'est quoi le problème? Vous dites que, à ce que vous sachiez, il n'y avait aucun problème, mais pourquoi maintenant il y a une opposition? Oui, parce que moi je vous ai entendu parler d'une lettre tout à l'heure qui a été écrite par les sages du Fouta. Et vous avez écouté ce sage du Khalifa quand même, du Fouta aussi, qui a pris la parole. J'ai écouté à mon fort étonnement et je
On n'était pas au courant de cette tension entre El Hadj Ousmane Fatako et les sages. Je le précise bien. Vous parlez de Il y a une discordance en ce qui concerne Tabital Poulakou. Et ça aussi, c'est du côté jeunesse. Bien, d'accord. Vous parlez de l'investiture. Vous parlez de l'investiture d'El Hadj Ousmane Fatako comme étant le coordinateur de la coordination Halipoula. À quel moment il a été confirmé à ce poste? C'est ce qui va être confirmé maintenant. Est-ce qu'il y a eu l'accord parce qu'on nous dit qu'il est intérimaire depuis le décès de l'âge Sekouyaya Barry. Exactement. Depuis le décès de El Hadj Sekouyaya, il a été intérimaire. Mais depuis toutes ces années, qui est en train de coordonner les affaires de la coordination. Et puis il faut comprendre que ce qu'ils sont en train de spéculer là, la coordination Fulbe et Halipoula n'est pas qu'une question de peul. Écoutez, la coordination Fulbe et Halipoula a une définition bien donnée. Regardez, c'est que Fulbe et Halipoula. Fulbe, ça veut dire les peuls, c'est-à-dire le sang peul. Halipoula, c'est-à-dire tous ceux qui parlent poulard. Qui ne sont pas forcément de cette communauté. Allez, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci Aïssatou Kouyeba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Tabital Poulakou Jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.